Ce sont en effet quatre composantes majeures, euh, indissociables les unes des autres, et qui ont vraiment nécessité d'être... Pour être sûr de recevoir toutes nos vidéos, abonnez-vous et cliquez sur la cloche. Bonjour à tous. Bonjour. Quand on est flamme jumelle, quand on est dans ce parcours de flamme jumelle, on se rend bien compte que tout ce qui est création, co-création, est quelque chose d'extrêmement important. J'ai envie de dire, c'est un petit peu la mission commune à toutes les flammes jumelles. Et pour aller dans cet espace de création, eh bien, on voulait vous apporter des éléments qui nous semblent extrêmement importants, qui sont un petit peu la base des enseignements que l'on peut vous apporter à travers ce parcours flamme jumelle. Absolument, et qui est très important. Euh, et ça part d'un endroit où on me demande souvent comment, comment je fais pour créer la vie en tout cas qui me parle, celle que je veux, celle que je désire, celle qui me correspond. C'est vrai que c'est une capacité que j'ai, mais c'est aussi quelque chose qui m'a toujours intéressée, c'est vraiment la transformation, c'est vraiment le changement. Et je vais partager avec vous quatre composantes. Quatre composantes par rapport à la transformation, par rapport à la création, qui sont euh, indissociables l'une de l'autre. C'est-à-dire que l'un sans les trois, ça ne marche pas. L'un tout seul, ça ne marche pas. C'est vraiment les quatre ensemble qui fonctionnent. Alors, le premier élément, c'est l'être. On en parle beaucoup. C'est le point de départ nécessaire, incroyable, être. Être profondément vos états d'être, être profondément vos vertus, donc vos vibrations les plus puissantes qui soient, vos vibrations d'amour, mais aussi de toutes les qualités qui sont les vôtres. Donc ça demande en effet de les reconnaître et de les laisser s'épanouir. C'est également, eh bien, les pensées constructrices. Donc voilà, il y a tout un... Déjà, l'être en lui-même, c'est tout un champ, c'est tout un énorme enseignement. Mais toujours est-il que quand on est, quand il y a le je suis, on est déjà dans un bon point de départ. Quand tu dis ça, tu parles justement de la présence je suis, tu parles d'un état d'être, du moment présent, tu parles de toutes ces choses-là. C'est tout ça. L'être, c'est des enseignements majeurs et très importants, mais en effet, il y a de la présence je suis, il y a de la conscience, il y a... je parle des états d'être, donc c'est tout le travail émotionnel. Donc on n'est plus en effet sur un endroit d'émotions fluctuantes, mais bien dans un endroit d'émotions vibrantes et d'émotions constantes. Et puis un autre endroit qui sont en effet nos croyances, nos formes pensées créatrices, génératrices de création, de créativité. Donc là, je vous parle, on va dire, d'un idéal, d'un bon endroit. Bien évidemment, déjà rien que cette étape, c'est un J'entends, énorme... c'est là où on pose les choses. Exactement. Et c'est un énorme travail. C'est aussi là où il y a les notions sur l'amour. C'est là où il y a les notions aussi du féminin, du masculin, la présence je suis, l'androgynie de la présence je suis, le féminin et le masculin ensemble. Bon voilà, c'est déjà énorme. L'être, c'est une composante énorme, mais c'est le point de départ. La deuxième composante, c'est le désir. Le désir, la volonté, le besoin, toutes ces notions-là qui ont chacune leur particularité, qui ont chacune leur nuance, mais qui viennent surtout démontrer le mouvement de l'être vers l'extérieur, de l'être vers qu'est-ce que ça émane de moi, où mon élan de vie va. C'est là qu'on retrouve l'autorisation,
le, l'envie du passage à l'action, l'autorisation, tout ça. Alors, on est plus en effet sur l'autorisation, sur oser, sur La permission. la permission, voir grand, avoir des grandes visions, alignées bien sûr à l'âme, à l'être. Donc, on n'est pas dans des c'est pas péjoratif, mais on n'est pas dans des petites choses. On est vraiment les rêves d'enfants. Les rêves d'enfants, ils sont toujours grands, ils sont toujours beaux. Pas grands dans créer une grande entreprise, mais grands parce que ça vibre très haut. Donc on est vraiment dans cet espace-là de se laisser vraiment traverser par toute notre créativité, toute notre puissance d'envie créatrice, d'élan de vie. Donc ça, c'est encore toute une étape énorme, majeure, de s'autoriser ça. Et c'est là où, en effet, il peut y avoir des croyances limitantes, où il peut y avoir des autosabotages aussi, pour aller reconnaître cette puissance, cette envie de créer. Autre composante, c'est l'énergie. L'énergie. Et là, oui, je parle de vibration, je parle de fréquence, c'est-à-dire euh, l'énergie, je parle de Kundalini aussi, c'est-à-dire toutes ces énergies où en effet l'énergie du féminin et l'énergie du masculin se rencontrent pour amener une énergie, une vibration très 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 haute, très puissante. Ce que j'entends, c'est savoir maîtriser, connaître l'énergie, savoir l'utiliser. C'est exactement ça. C'est ces endroits-là. Exactement. Et savoir comment faire pour être dans cette énergie-là, savoir comment ça fonctionne. Ça devrait pour moi être quelque chose qu'on devrait même apprendre depuis petit, qui est fondamental parce que c'est aussi toute la notion avec notre corps, euh, avec la matière, savoir comment les choses fonctionnent, savoir comment on peut fonctionner au niveau optimal. Voilà, l'énergie. Et puis il y a la dernière composante, qui est pareil, est un énorme, énorme sujet, c'est l'action. Sujet plutôt méconnu, mal connu, euh, qui est en train d'être reconnu depuis quelques années. Et cela, je trouve que vraiment, les personnes qui travaillent sur la loi de l'abondance, les coachings, qui ont œuvré vraiment les personnes à aider leur relation à l'argent, voilà, tout ce travail qu'on voit depuis 10-20 ans et qui, ma foi, ben, pour beaucoup, et moi la première, je le reconnais, m'a vraiment permis de guérir ma vision du passage à l'action, ma manière de vivre le passage à l'action, et à quel point, s'il n'y a pas d'action, ça paraît simple à dire, euh, mais pas du tout. C'est que moi-même, je me souviens des moments où le passage à l'action était tellement difficile, mais sans action, il n'y a rien. Sans action, l'être, le désir et l'énergie restent un concept, restent sur un plan euh, de la causalité, mais pas du tout sur un plan incarné dans la matière. Donc, acter, agir, mettre dans la matière, être avec la matière, faire avec la matière, c'est une étape indispensable, essentielle. Dans l'action, il y a aussi la reconnaissance justement de ce qu'est la matière, de son utilité. Alors oui, on en est très bien conscient et c'est aussi ce que tu dis, c'est que aujourd'hui, la matière est malheureusement mal utilisée à trop d'endroits. Elle est aussi bien utilisée à certains endroits et ça n'est pas notre propos de dévaloriser les endroits où elle est ultime, où elle est utile, où elle est bien utilisée. Mais à trop d'endroits, elle est encore
soit mus par de mauvaises intentions, soit Mm, suite à une dérive, mm. on en arrive à mal utiliser cette matière. Et d'ailleurs, ce que je suis en train de dire, c'est valable pour l'argent. L'argent est un outil et malheureusement, ce que l'on en voit, c'est que cet outil aujourd'hui a été tellement transformé, tellement utilisé par de mauvaises intentions, qu'on en finit par ne plus voir que c'est un outil et par voir au contraire que c'est quelque chose peut-être à repousser ou en tout cas que l'on tient hors de soi. Donc c'est aussi tout ce travail de la matière et du passage à l'action que de comprendre, mais aussi d'utiliser tous les moyens que l'on a de cette vie pour arriver à créer une nouvelle vie ou un nouvel espace ou quelque chose de plus aligné, de plus équilibré. Exactement. Alors pourquoi ces quatre composantes-là? Eh bien, dans ces quatre composantes, et c'est là où il y a un lien avec flamme jumelle, il y a du féminin et du masculin ensemble. Et c'est pour ça que il y a de la création derrière. Et c'est un petit peu ça qu'on apporte et qu'on essaie d'enseigner quand on parle de mission de vie, c'est que c'est vraiment la rencontre du féminin et du masculin ensemble. Et que ça, c'est le propre des flammes jumelles. À dire aussi par rapport à cette formule-là qu'on est en train d'aborder, euh, voilà, il y a différentes choses à dire, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais une chose qui me semble vraiment très importante à comprendre, c'est qu'il y a besoin d'un équilibre à cet endroit-là. C'est que les quatre composantes ont nécessité d'être au même endroit, euh, dans un alignement. Et c'est ça qui est le plus dur finalement, c'est cet alignement. C'est-à-dire que si vous êtes blessé, par exemple, si vous êtes dans votre être blessé, eh bien peut-être que vous allez désirer, et ça marche aussi, hein, c'est de la création. Preuve en est, c'est que depuis la nuit des temps, ça ne nous empêche pas de créer. Ok. Mais voilà, l'être blessé crée quelque chose, désire quelque chose de blessé. Et va du coup amener peut-être une énergie basse. Il va peut-être passer à l'action en créant de la blessure ou à partir de quelque chose de blessé. Exactement. Voilà. Ou il peut y avoir un désalignement dans les composantes. C'est-à-dire, je suis dans ma présence, je suis, ok, je sens mon désir, mais j'ai pas beaucoup d'énergie. Ou bah, j'ai du mal à passer à l'action. Je suis Ou, pas encore dans mon action, je suis pas encore dans mon yang. ou quand je passe à l'action, c'est dans des circonstances où je suis obligé de changer quelque chose par rapport à mon être. C'est quelque chose que l'on vit beaucoup dans le salariat, c'est qu'on est mu de bonnes intentions, mais malheureusement, de par le fonctionnement de la société et de l'entreprise, eh bien, on est obligé finalement de rester dans ce qui est de ce monde d'avant, dans ce qui est de ce monde de l'entreprise tel qu'il évolue, et pas forcément par rapport à nos valeurs profondes. Exactement. Et puis, on peut aussi, par exemple, acter, être très dans l'acting et très facilitant dans l'acting, mais par exemple, pas du tout aligné à l'être. Pas du tout euh, aligné à l'être conscientisé, libéré, non souffrant également. Donc, je dirais que c'est cet alignement, en tout cas, euh, au même endroit, et donc dans un endroit, eh bien, le plus vertueux possible, en tout cas. Euh, euh, et c'est quand il est vertueux, pour moi, à mon sens, et de ce que je vois, qui est porteur, et qui est porteur pour tous les humains, mais qui est aussi porteur dans le lien. Ce sont en effet quatre composantes majeures
indissociables les unes des autres et qui ont vraiment nécessité d'être Abouti. abouties, d'être le plus maîtrisé possible. Euh, et c'est précisément ce qu'on va voir dans le stage mission de vie. C'est la ligne conductrice du stage où c'est vraiment à la fois un stage complètement débloquant et complètement énergétique, énergisant, et qui vous permet vraiment de vous réaligner, et bien comme on le disait en premier lieu, à l'être, à l'âme, et d'être vraiment dans votre trajectoire. Et donc voilà, si vous êtes à un endroit de créer votre vie, de vous aligner vraiment profondément à qui vous êtes, eh bien j'espère en tout cas que ces éléments vont vous permettre de comprendre peut-être un endroit de blocage ou un endroit qui aurait nécessité d'être davantage développé. Tout du moins vous dire en tout cas que c'est précisément ce qu'on voit dans le stage mission de vie. C'est le seul stage où on voit ça profondément, précisément, où on débloque et où on transforme pour vous permettre justement de concrétiser. C'est le mot d'ordre. On est là pour vraiment mettre les choses dans la matière. Donc ce stage, on regarde en effet ces points-là et il y a différentes pratiques énergétiques qui sont proposées pour vous mettre dans le bon alignement. Si vous avez besoin d'informations, vous les retrouvez bien évidemment sous la vidéo. Vous pouvez aussi nous contacter si vous avez des questions ou si vous voulez voir par rapport à ce que vous vivez personnellement. Voilà, tous les liens sont en dessous. On vous dit à très bientôt. Prenez soin de vous. Au À revoir. bientôt.